Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes à la recherche de 4 histoires flippantes qui sont arrivées à d'autres personnes que vous. La curiosité qui vous a poussé à cliquer n'est que le début de votre voyage dans l'horreur authentique. Eh bien, laissez-nous vous dire que vous êtes au bon endroit. Ce soir, nous allons vous raconter 4 récits où la réalité des événements qu'ont subis nos protagonistes dépasse toute fiction. L'une des 4 histoires est même directement arrivée à l'un d'entre vous, en l'occurrence une abonnée de la chaîne qui nous a partagé son expérience. Maintenant qu'on est tous prêts à plonger dans ces 3 extraits de vie, mettez-vous bien dans l'ambiance et on est parti pour la première. Cette première histoire concerne Nicolas, un jeune homme de 24 ans, passionné de kung-fu et propriétaire d'un appartement situé au 3e étage. Et c'est dans celui-ci que commence cette histoire angoissante, 6 jours avant l'apparition d'un certain homme dont vous allez entendre parler évidemment plus tard. Nous sommes en novembre, Nicolas a une routine tout à fait banale, mais vous allez voir qu'elle va rapidement devenir étrange. Un soir, après avoir fait les courses, Nicolas rentre chez lui et découvre que sa porte n'est pas verrouillée. Pourtant, il en est sûr, il l'a bel et bien fermée en partant. Bref, malgré ça, et pas plus inquiet, il nous rappelle qu'il est de nature un peu tête en l'air, et donc il passe très vite à autre chose. Mais bon, par précaution quand même, tel un détective, il marche doucement dans l'appartement en inspectant un peu partout. Jusqu'au moment où il tombe, tenez-vous bien, sur son chien. On est d'accord, ce n'est pas du tout effrayant, mais un élément va tout de même accentuer le côté angoissant qu'il ressent depuis quelques minutes. Son chien, un magnifique Shiba Inu, a l'air légèrement effrayé et s'est même lâché dans le salon. Ce n'est pas si grave et ça pourrait être assez banal en soi, mais pour Nicolas, c'est un signal d'alerte. Son chien ne fait jamais ça et n'a jamais ce comportement. Histoire de détendre un peu son chien, encore effrayé, Nicolas décide de faire une petite promenade avec lui pour l'apaiser et heureusement, ça semble marcher. Même si au final, dans un coin de sa tête, le mystère persiste. Mais vous allez voir, ce n'est pas le seul élément étrange qui va arriver dans les jours qui vont venir. Le soir même, le jeune homme de 24 ans se réveille en sueur après avoir fait un giga cauchemar. Tout en stress, il décide de se lever, va dans la cuisine pour prendre un verre d'eau et là, encore un élément étrange. Il a l'impression que sa vaisselle a bougé, que les assiettes, les couteaux ne sont plus à l'endroit où il les avait vus la dernière fois. Bon, à ce moment, l'histoire devient vraiment de plus en plus étrange et ça commence à inquiéter sérieusement Nicolas. Surtout qu'il a prévu de partir quelques jours chez sa petite amie, laissant ainsi son appartement inhabité. Et bien entendu, si vous vous posez la question, il part avec son chien. Et donc, un peu stressé, avant de partir, Nicolas décide de faire installer en urgence une caméra de surveillance dans son salon. C'est donc ce qu'il fait et finalement, ça le rassure plutôt bien. Une fois chez sa copine, il profite de ces quelques jours et en rentrant, il n'a qu'une seule hâte, vérifier les caméras de surveillance. Et là, vous l'aurez compris, à sa plus grande surprise, il n'y a absolument rien d'étrange qui a été filmé par la caméra. Alors que c'est censé totalement le rassurer, Nicolas ne sait pas pourquoi, mais son étrange sensation persiste. Et c'est peu de le dire, parce qu'elle est même encore pire qu'avant. Et quelques jours plus tard, alors qu'il est toujours un peu perturbé, Nicolas rentre chez lui, ressentant un malaise diffus. La journée se déroule normalement, mais c'est malheureusement la nuit qui va prendre une tournure sinistre. Il est à peu près minuit, le jeune homme est en train de dormir à point fermé. Mais malheureusement, cette nuit calme et de tout repos ne va pas durer. Il est d'un coup en proie à un énorme cauchemar dont il n'arrivera pas vraiment à se rappeler par la suite. Et tout ce dont il se souvient, c'est que d'un coup, il se réveille en sursaut et s'assoit sur son lit complètement transpirant. Mais ce qu'il voit maintenant qu'il est réveillé est une vision bien plus cauchemardesque. La fenêtre de sa chambre est ouverte et devant lui, un homme est debout en train de le regarder. Pire encore, l'homme tient un couteau dans sa main, un couteau qui provient de la cuisine de Nicolas. Complètement paniqué, mais soudainement très lucide et déterminé à se défendre, Nicolas attrape son chien, le lance dans les toilettes et referme la porte, puis il saisit un balai et en fait une arme improvisée pour affronter l'intrus. L'homme armé du couteau attaque en sautant sur Nicolas et c'est une lutte qui s'ensuit, mais finalement Nicolas parvient à lui donner un grand coup de balai à la tête, ce qui va l'étourdir. Complètement acculé et maintenu en joue par Nicolas dans un coin de la pièce,
L'homme lance le couteau d'un coup sur lui et saute par la fenêtre pour s'enfuir. Mais on vous le rappelle, on vous l'a dit au début de l'histoire, Nicolas est au 3e étage de l'immeuble. L'homme a donc fait une chute de plus de 8 mètres. Mais en regardant par la fenêtre, au moment du grand saut, Nicolas voit que l'homme arrive à se relever malgré tout et à partir en courant. Quelques instants plus tard, la police intervient et découvre dans le sac que l'homme a oublié de prendre et qu'il a laissé chez Nicolas qu'il y avait une corde, de l'essence, des bougies et même de la peinture rouge. Personne ne sait vraiment à quoi tout cela aurait servi, mais Nicolas, lui, a son hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, on vous laisse en juger en commentaire. Pour lui, il s'agit ni plus ni moins d'un rituel satanique en préparation dont il aurait été la victime. Finalement, l'enquête se poursuit, mais Nicolas reste sans nouvelles de l'homme ou des développements de l'affaire. L'angoisse persiste, laissant le jeune homme avec un sentiment d'incompréhension et de vulnérabilité. Avec du recul, il nous précise que la pratique d'un art martial l'a énormément aidé dans cette situation, le poussant à réagir vite sans succomber à la panique. Aujourd'hui, la menace semble très lointaine, mais l'ombre de cet événement traumatique plane encore, laissant Nicolas dans l'attente d'une conclusion à cette terrifiante histoire qu'il n'aura peut-être jamais. La deuxième histoire de notre épisode de ce soir est racontée par Lucie, une adolescente de 14 ans qui nous dit tout de suite « Elle est avide de frissons et de mystères ». Passionnée par les récits d'horreur en tout genre ainsi que d'enquêtes criminelles, elle s'est récemment installée avec sa mère dans un nouvel immeuble de 4 étages. Bien entendu, et c'est plutôt logique, celui-ci est équipé d'un ascenseur et d'escaliers comme tout lotissement qui se respecte. Et il faut savoir quelque chose sur Lucie, elle a toujours eu un bon instinct. Sans trop savoir comment, elle a toujours réussi à ressentir les situations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et là, dans notre cas de ce soir, cette nouvelle résidence ne lui dit vraiment rien. Elle n'arrive pas du tout à l'expliquer, mais elle ne la sent vraiment pas du tout. Que ce soit en pleine nuit bien entendu, mais même en plein jour, que ce soit dans les couloirs ou dans les escaliers, elle se sent toujours observée. Et cette sensation étrange persiste au fil du temps. Mais bon, au final, malgré ses inquiétudes, elle ne prête pas immédiatement attention à ses impressions, attribuant son malaise à une paranoïa grandissante nourrie par ses écoutes régulières de podcasts horrifiques. Mais même si elle arrive à relativiser du mieux qu'elle peut, elle fait toujours en sorte d'être la moins possible seule dans les couloirs de la résidence. Mais un jour, malheureusement, l'ascenseur tombe en panne, obligeant ainsi Lucie à affronter les escaliers du 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée. En plus de ça, ce n'est pas tout parce que sa mère lui demande aussi de descendre à la poubelle, ce qui provoque donc un détour par le sous-sol avant d'aller en cours. En soi, c'est une descente anodine, mais vous allez voir, ça va prendre une tournure inquiétante. Lucie nous dit qu'elle imagine qu'on sait très bien à quoi ressemble un sous-sol d'immeuble, mais tout de même, elle a envie de nous décrire celui-là. Le sous-sol est très sombre, et la seule lumière qu'il y a dans celui-ci s'allume via un interrupteur manuel. Il n'y a donc pas de détecteur de présence et la lumière ne s'éteint pas après un laps de temps. Il faut donc impérativement réappuyer sur l'interrupteur pour éteindre la lumière. Mais bref, revenons-en à Lucie. Alors qu'elle est dans l'ascenseur, encore une fois, elle ne sait pas pourquoi, mais son cœur se met à battre plus fort que d'habitude. Elle stresse, elle a des gouttes de sueur qui coulent le long de sa nuque, vraiment elle n'est pas bien du tout. Tout de suite, elle se précipite sur l'interrupteur pour allumer la lumière, et malgré son étonnement, eh bien il n'y a rien du tout, elle est toute seule. Doucement, elle se dirige donc vers les poubelles, et alors qu'elle est en train d'avancer, les lumières s'éteignent. Tout de suite, elle lâche les sacs à côté des poubelles, elle sprinte vers l'ascenseur, le cœur battant à toute allure. Et une fois de retour dans celui-ci, elle revient au rez-de-chaussée et enfin sort de cet immeuble qu'elle trouve vraiment maudit. Mais bon, comme d'habitude, après quelques minutes de marche dehors, Lucie relativise et commence presque à se sentir ridicule en se disant que ce n'était probablement rien et que ce n'était certainement qu'un dysfonctionnement au niveau du réseau électrique. Bref, après ça, 2 semaines de quiétude s'ensuivent et Lucie ne juge pas du tout utile le fait de partager cette étrange expérience avec sa mère. Mais quand même, l'ombre du mystère persiste dans l'arrière-plan de son quotidien. Et c'est donc après 2 longues semaines que pour la 2e fois, sa mère lui demande de descendre les poubelles. Bien entendu, elle y va, mais cette fois avec une appréhension encore plus accrue. Une fois arrivée au sous-sol et les portes ouvertes, elle attend quelques secondes et s'arrête pour écouter. Et tout ce qu'elle entend, c'est le silence oppressant du sous-sol. Légèrement rassurée, mais pas trop, elle va donc jeter sa poubelle et c'est alors qu'elle retourne vers l'ascenseur que pour la 2e fois, la lumière s'éteint. Sauf que cette fois, elle entend distinctement le son de l'interrupteur provenant de derrière elle du local poubelle. Lucie le comprend donc, cette fois c'est sûr, elle n'est pas toute seule. La peur prend le dessus, elle se met tout de suite à courir le plus vite possible vers l'ascenseur.
Et ce qu'elle craignait le plus arrive, elle entend derrière elle des pas résonner alors que quelqu'un semble courir pour essayer de l'attraper. Au moment où elle entre dans l'ascenseur, elle voit comme au ralenti un homme désordonné derrière elle, la fixant du regard et essayant de l'attraper. N'hésitant même pas une seconde, elle appuie le plus frénétiquement possible sur le bouton de l'ascenseur du rez-de-chaussée et heureusement, les portes se ferment avant que l'homme ne puisse se mettre entre elles. Et alors que les portes sont en train de se fermer, Lucie entend un hurlement de rage juste derrière celle-ci. Arrivée au rez-de-chaussée, Lucie se dit qu'en fait, l'homme il peut très bien monter par les escaliers. Elle referme donc la porte, appuie sur le bouton de son étage et se réfugie dans celui-ci le plus vite possible. En arrivant complètement paniquée, elle saute dans les bras de sa mère, partageant enfin l'épisode le plus terrifiant qu'elle n'avait jamais vécu de sa vie. Et heureusement, elle est prise au sérieux, sa mère contacte immédiatement la police et les révélations qui suivent glacent le sang. Les caméras de surveillance du sous-sol révèlent la présence d'un homme vivant dans celui-ci depuis des semaines avant le premier incident de Lucie. Caché dans l'ombre du local poubelle, il a à chaque fois bel et bien joué avec les nerfs de Lucie en éteignant les lumières lors de ses passages dans le sous-sol. Et le truc le plus flippant dans toute cette histoire, c'est qu'il ne le fait que quand Lucie vient. Mais malheureusement, ce n'est même pas le pire, parce qu'à la deuxième tentative, on peut nettement voir sur les vidéos des caméras de surveillance qu'il a dans une main un couteau et dans l'autre une corde. Et ce sont en fait deux éléments que Lucie n'avait pas eu le temps de voir pendant sa course. Heureusement, les policiers parviennent à intercepter cet homme qui avait déjà eu un passé agressif et des affaires avec la justice. Lucie, malheureusement, est complètement traumatisée par cette expérience et donc elle commence un long processus de guérison cherchant le soutien d'un psychologue pour surmonter les séquelles de cette rencontre sinistre. Et la dernière chose qu'elle finit par nous dire, c'est qu'elle n'arrive plus à être toute seule dans une pièce lorsqu'il n'y a pas de lumière. Bon, on vous prévient, cette troisième histoire est vraiment très différente des autres. Et pour la comprendre, il faut revenir en cette journée de juin 2018, une journée ensoleillée très inspirante. En fait, elle est même parfaite pour une promenade dans les bois près du campus d'une université. Et c'est Antoine, un jeune homme en quête d'air frais et de tranquillité, qui décide de s'aventurer dans la forêt en ce jour particulièrement radieux. Alors qu'il marche depuis une vingtaine de minutes, il entend un son assez lointain. Et cette mélodie, il a l'impression qu'elle provient d'un tambour. Le son est assez attrayant, plutôt atypique, et donc ça attire sa curiosité. Il faut savoir que de base, Antoine est quelqu'un qui se décrit comme étant vraiment curieux et très sociable. Donc aller voir des gens, leur parler et essayer d'en savoir plus sur eux, c'est vraiment quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Et cette fois-là ne déroge pas à la règle, car il se laisse guider par la mélodie plutôt enchanteresse. Et bientôt, il arrive à la source du son. Cette dernière provient d'un haut-parleur de poche, à côté duquel se tient une dame dansant avec enthousiasme en plein cœur de la forêt. Cette femme, habillée de manière excentrique et arborant un sourire chaleureux, se présente comme étant Lana. Intrigué par cette scène plus qu'inattendue, Antoine décide d'engager la conversation avec elle. Elle commence donc à lui partager sa passion pour la danse du ventre en plein air, expliquant comment les bruits de la nature ajoutent une touche unique à sa performance. Et tout en disant ça, Lana sort une bouteille plutôt bizarre de son sac. L'étiquette est arrachée et dedans il y a une boisson d'une couleur un peu étrange qui fait qu'Antoine n'arrive pas vraiment à la reconnaître. En le regardant dans les yeux, sourire aux lèvres, elle lui propose tout simplement d'y goûter. Et comme on vous l'a dit au début, Antoine est curieux et donc il accepte en prenant une bonne gorgée. Après ça, il s'assoit tranquillement sur une souche à proximité et il se met à observer la danse envoûtante de Lana. Cependant, au fil du spectacle, une étrange sensation s'empare de lui. Ses membres semblent s'alourdir et ses tentatives pour détourner le regard ou bouger tout simplement échouent. Comme complètement hypnotisé, il se trouve incapable de résister à la danse envoûtante de Lana, dont les mouvements captivent son attention. Lana, remarquant l'effet de sa danse, se rapproche doucement d'Antoine, qui n'arrive maintenant plus du tout à bouger. L'espèce de fascination qu'il ressentait auparavant est maintenant transformée en une pure frayeur. Antoine sent une panique l'envahir alors que la musique qu'il entendait jusque-là le terrifie jusqu'au moment où il sombre dans l'inconscience. Quelques instants après, Antoine reprend connaissance, allongé dans l'herbe. Lana a complètement disparu, laissant derrière elle des traces de pas, affirmant bien que ce n'était pas du tout un rêve. Secoué par cette expérience troublante, Antoine se relève, sort son téléphone pour regarder l'heure, mais il ne trouve pas son téléphone. En fouillant frénétiquement dans ses poches, il s'en rend également compte que son porte-monnaie n'est pas là non plus, ni sa montre d'ailleurs.
En constatant qu'il venait certainement de se faire voler par celle qui se faisait appeler Lana, il quitte rapidement les bois, l'esprit tourmenté par cette rencontre presque surnaturelle. Mais malheureusement, les jours passent et Antoine ne retrouvera jamais ses affaires, ni cette fameuse danseuse qui lui a fait boire une liqueur mystérieuse. Encore aujourd'hui, il a beaucoup de mal à être pris au sérieux lorsqu'il raconte cette histoire tellement elle paraît hors du commun. Mais pour lui, ce récit qui à la base partait très bien, lui a laissé une marque indélébile dans l'esprit. Il ne comprend pas du tout ce qu'il s'est passé, il a l'impression d'avoir été drogué par cette boisson étrange et même d'avoir été hypnotisé par la danseuse. Heureusement, les dégâts ne sont que matériels, mais Antoine n'oubliera jamais cet épisode de sa vie qui reste à ses yeux un mystère à tout point de vue. Bon, on reçoit énormément de témoignages que vous, les abonnés, nous racontez directement. Ne vous en faites pas, on va très vite en faire une ou plusieurs vidéos spéciales dédiées, mais ce soir, on va tout de même vous en raconter l'une d'entre elles. Cette histoire se déroule dans une petite ville en bord de Loire. Andrea est en primaire quand l'histoire se déroule et la première personne dont elle nous parle, c'est sa meilleure amie Emma. Ensemble, elles adorent explorer les rues de la ville, se balader, etc. Mais il y a un élément particulier dans leur ville qui a toujours attiré leur attention, une grande maison abandonnée. Vous l'imaginez bien, leur passion pour les explorations, mêlée avec leur fascination pour cette maison, fait qu'un samedi après-midi, Andrea propose à Emma d'explorer cette mystérieuse demeure. Et c'est avec un petit passage en chemin de terre sur le côté de la maison qui constitue le début de leur aventure. Malgré toutes les ronces qui jonchent le chemin, elles parviennent tout de même à atteindre le jardin de la maison et là elles constatent qu'il est vraiment négligé depuis très longtemps. Mais au moins de là où elles ont une très belle vue. Par exemple, elles voient qu'il y a énormément de fenêtres dans la maison, ce qui traduit donc un très grand nombre de pièces. Mais petit détail intéressant, l'une des fenêtres est ouverte, offrant ainsi une invitation implicite à explorer le lieu. Tout en essayant de planifier leur entrée, l'excitation de l'interdit se mêle à une ambiance franchement cool de bonne humeur. Mais alors que Andrea, ça y est, elle s'apprête à pénétrer dans le jardin, Emma qui est en train de guetter un petit peu partout la met en garde discrètement. Regarde discrètement la fenêtre. Complètement intriguée par cette phrase, Andrea regarde la fenêtre et c'est là qu'elle voit une dame. La peur s'empare d'elle, Andrea qui regarde Emma est déjà en train de réfléchir à comment s'excuser du fait qu'elle se soit introduite chez elle, mais lorsqu'elle se retourne vers la dame pour lui dire de loin, elle a complètement disparu. Malgré cette rencontre troublante, elle décide d'en profiter pour faire demi-tour, mais avant de partir, Andrea veut vraiment présenter ses excuses à la dame qu'elles avaient aperçue. En fait, la maison est vraiment dans la rue dans laquelle elle habite et donc elle a vraiment peur de se faire gronder par ses parents. Les deux filles décident donc de se diriger vers la porte principale, toc, mais personne ne répond. C'est à ce moment-là qu'un voisin, un papy du quartier, s'approche et leur demande la raison de leur présence. Andrea lui explique donc la situation, elle lui explique son intention de s'excuser auprès de la dame habitant dans la maison, mais là le vieil homme, étonné, leur fait une révélation troublante. Mais les filles, personne n'est ici. Ça fait bien longtemps que la maison est abandonnée. Il n'y a même personne qui vient l'entretenir. C'est très étrange et complètement sûr d'elle, les filles insistent, elles commencent même à décrire au vieil homme l'allure de la dame, sa posture, etc. Et c'est là que le vieil homme leur annonce que c'est absolument impossible, parce que cette dame qu'elles sont en train de décrire correspond à celle qui avait perdu la vie il y a bien longtemps dans cette maison. Les deux filles sont complètement choquées par cette révélation, elles ne comprennent pas vraiment ce qu'il vient de se passer. Malheureusement, elles n'auront jamais de réelle réponse sur ce qui s'est passé ce jour-là, et encore aujourd'hui, elles se demandent toujours si l'homme cherchait simplement à les effrayer, ou si ce jour-là, elles avaient été témoins d'une manifestation de l'au-delà. Une fois n'est pas coutume, vous voici revenus dans la safe place, et on voulait vous annoncer quelque chose déjà. Merci énormément pour l'accueil que vous avez réservé à Huguette. Franchement, c'était incroyable. Elle s'y attendait pas, hein. Elle s'y attendait vraiment pas, elle est vraiment très contente. C'était vraiment, les personnes étaient aux aguets dans les commentaires, donc merci encore une fois. Elle vous remercie, elle est émue. Vous le voyez pas, mais elle a actuellement quelque chose à dire à la caméra. Je sais pas pour les plus perspicaces d'entre vous, si vous arriverez à déchiffrer. Bref, plus sérieusement, il y a un peu de tout quand même dans les 4 histoires qu'on vous a racontées ce soir. Il y en a quand même des très violentes, hein, notamment la première que tu as racontée. Ouais. Elle était assez impactante quand même, avec cette personne qui l'attend dans la chambre pendant qu'il dort, et en plus il a un couteau. Heureusement qu'il a réussi à se défendre quand même, parce que franchement, horrible, quoi. C'est quelque chose qui est quand même assez commun, des personnes qui ont ce fétiche d'aller voir les personnes en train de dormir.
C'est vraiment super creepy. On peut vraiment. En plus, le mec, il habite quand même au 3e étage, c'est quoi. fou, ouais. C'est pas comme s'il habitait au rez-de-chaussée, qu'il devait spécialement faire attention. Comme quoi, même dans ce genre de situation, il faut quand même être sur ses gardes. Bref, c'est super creepy et super flippant. Un peu pareil avec l'histoire qui se passe donc dans le sous-sol où il y a quelqu'un qui attend Lucie, il me semble que c'est Lucie, et qui donc l'attaque au final. C'est un petit peu le même mécanisme, c'est tout aussi violent et pour le coup ça n'a rien à voir avec celle qui se passe dans les bois là sur le campus universitaire. Alors celle-là elle est vraiment chelou, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment une histoire très bizarre quand même. Pareil pour l'histoire abonnée, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos théories, vos retours. Encore une fois, on le répète, mais vous le savez, on adore échanger avec vous, on adore vous lire. C'est toujours super réactif, toujours une super bonne ambiance et une super sympathie qu'il y a. Donc vraiment, ne changez rien, vous êtes des oufs. Et si vous voulez également nous soutenir, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, c'est vraiment super important. Et évidemment, on le répète, mais si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire parce qu'il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Une nouvelle année va commencer avec son lot de surprises. Avec Joe, on est motivé à bloc et on a même des grandes annonces à vous faire, vraiment quelque chose qui va littéralement changer nos vies. Vraiment, c'est... On en parlera un petit peu plus précisément quand ça va arriver. Ouais, c'est assez important à dire, c'est assez bizarre même à dire, mais on vous en reparlera. Ouais, on vous en reparlera. D'ailleurs, n'hésitez pas donc à commenter. Vous pouvez vérifier par vous-même. On répond vraiment toujours à tous les commentaires. Quasiment à tous les commentaires, on y répond. Donc, n'hésitez pas à le faire. Nous, ça nous aide. Vous le savez, ça nous aide forcément pour le référencement, etc. Et aussi, le fait de vous parler, c'est toujours hyper intéressant. Et si vous voulez en savoir plus sur nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Du coup, vous avez Instagram, Discord pour parler en direct avec nous. Pour ceux qui ont les réseaux les plus anciens, n'hésitez pas également à faire un tour sur Facebook. On est actif sur Facebook, également attention. un compte TikTok Ouais. et également un compte Spotify. Bref, on vous met tout ça en bataille. Et également, pour votre curiosité, pour votre gouverne, pour votre culture, c'est ça le mot que je cherchais, eh bien, il s'agit de notre 300e épisode sur la chaîne. Enfin, 300e vidéo pour être plus Ça, précis. c'est fou. C'est quand même un truc de ouf. Joe, bravo pour cette Bravo. Bravo, pour ce Huguette. chemin. T'as pas oublié. Bravo Huguette. C'est un truc de ouf. On part complètement en roue libre dans cette conclusion. En tout cas, c'est que le début. C'est pas la première fois qu'on dit ça, mais c'est que le C'est début. clair. Bon, eh bien, merci d'avoir suivi jusque-là. Merci de nous avoir suivis dans notre délire et dans nos conneries jusqu'à la fin. C'était Joe et Kratos. Et également le détecteur EMF, est-ce que vous l'aviez vu? Il était allumé depuis tout ce temps, mais on n'oublie pas Huguette, franchement, l'élément central de Et la l'unique. chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire s'il s'est allumé pendant la conclusion. Ça se trouve, il s'est allumé, il s'est passé des choses. Exactement, n'hésitez pas à nous le dire avec un timecode associé. Et c'est une fin de tournage. Yeah. Ok, on est bon. T'as On mis peut lui pas aussi. laisser ça. Après, Le tu mec, il verras. sait pas comment ça marche le montage. Bon, la prochaine fois que... Pour se mettre dans l'ambiance là. Il met la musique de fond ici. Genre. Là, c'est le moment où tu peux parler là. J'espère que c'était marrant. Je m'attendais à mieux. C'est un peu plus drôle. Surtout qu'en plus, celui qui arrive à le dire sur les lèvres, à ce moment-là, je dis j'espère que vous êtes prêts pour la première histoire, donc c'était une intro. Voilà, c'est un peu trop long. Parfait. C'était à l'intérieur, c'était Ouais, une on a fait... fille. Ah, non, ouais, si. Très fort.